Bonjour et bienvenue sur la tarologie. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, je voulais vraiment faire quelque chose de léger, vraiment, quelque chose pour vous requinquer. Alors du coup, le sujet de cette vidéo, eh bien, c'est qu'est-ce que vous faites de bien? Voilà. Donc vous avez déjà les trois piles qui sont présentes. Donc la pile numéro 1 avec ce cristal blanc, je crois qu'il s'appelle le cristal de roche. La pile numéro 2 avec l'améthyste que j'aime beaucoup. Et l'aventurine pour la pile numéro 3. Je vous laisse choisir intuitivement la pile qui vous appelle le plus. Et on se retrouve à votre lecture de cartes. Pile numéro 1, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi ici le cristal de roche qui est tout blanc. Je vais le mettre juste ici sous la labradorite. Et je vais mettre votre paquet de tarot de côté en attendant. On va commencer par les cartes oracles. Alors, qu'est-ce que vous faites de bien? Pile numéro 1. Ah, vraiment, je sens les ondes positives avec vous. Qu'est-ce que vous faites de bien? Alors, ça peut vraiment concerner tous les domaines de votre vie, sachez-le. Alors, tic-tac, est-ce que vous saurez par tout hasard très bien gérer votre temps? Voyons voir. Pile numéro 1. Alors, attendez, parce que j'ai beaucoup de cartes qui sortent. Alors, qu'est-ce que... Oh, waouh! Il y a vraiment beaucoup de cartes qui veulent se manifester pour votre pile. Yang, Alors l'énergie Yang, c'est la carte de la manifestation, parce que cette énergie manifeste dans ce monde matériel vos désirs, vos envies, mais peut-être même l'argent en fait, ou de nouveaux projets dans votre vie. On voit ici qu'il y a une énergie où vous êtes toujours en mouvement, vous êtes très dynamique, vous provoquez les choses, c'est ça. Et c'est une question de temps à chaque fois. Alors le temps, c'est quelque chose que vous maîtrisez. Vous connaissez peut-être le temps de chaque chose que vous maîtrisez. C'est peut-être quelque chose que vous avez appris en fait aussi avec vos expériences de vie. Alors, qu'est-ce que vous savez bien faire? Pile numéro 1. Qu'est-ce que vous savez bien faire? On verra également ce que ça vous apporte. Parce que j'ai l'impression que c'est important de vous dire ce que vous manifestez de bien. Alors, qu'est-ce que vous savez faire de mieux? Waouh, ok. Alors, j'ai une carte qui est sortie et je pense que c'est celle-là qui vous correspond. J'ai la carte 41 de la personnalité influente. Et oui, nous avons un leader. Donc, vous êtes un petit peu leader. En tout cas, vous êtes charismatique. On vous écoute. Voilà. C'est vrai que, comme je vous disais, de par ces expériences passées, vous avez un certain savoir-faire ici. Donc, ici, on parle d'organisation, de deadline respectée. Et ici, de même de gestion du temps. Et ici, avec l'énergie Yang, on va ici parler de manifestation. Donc, vous, vraiment, vous savez comment manifester les choses dans votre vie. Et vous êtes également une personne qui est très habile, en fait, en communication. Et vous êtes fédérateur. On a envie de vous écouter, on a envie de vous suivre ici. Vous êtes vraiment dans une position de leader. En tout cas, c'est quelque chose que vous faites bien. Et enfin, le dernier paquet oracle pour vous. Donc j'adore ce paquet d'oracles. Il s'appelle Les Rêves Enchantés de Lenormand de Ciro Marchetti. Et j'adore cet oracle. Vraiment. Ouh, waouh! On a la bague, l'alliance, le partenariat. Vous avez bien compris que dans cette vie, il fallait créer des partenariats. Que la vie était simplement en fait, un parcours de partenariat. Et 25 que je réduis à 7, donc c'est le chiffre de la sagesse, c'est quelque chose que vous avez appris. Vous êtes quelqu'un, vous aimez le changement, vous n'aimez pas quand les choses stagnent, vraiment. Vous êtes habile en négociation, très habile. On va continuer maintenant avec les cartes de tarot. Je ressens vraiment ici l'énergie du magicien avec vous.
Vous connaissez peut-être bien aussi hein, les lois de manifestation. Le temps. Vous gérez tout à la minute près peut-être. Vous avez un emploi du temps chargé. Vous avez un planning chargé ici. Il n'y a pas de temps à perdre, vous voyez. Et c'est vrai qu'avec cette énergie rapide hein, de l'énergie yang, ça m'annonce que peut-être que vous ne supportez pas quand les choses stagnent. Vous voyez, ça crée de la frustration chez vous. Pour vous, il faut toujours avancer, il faut toujours provoquer, bousculer. Vous êtes vraiment acteur de votre vie. C'est ça que vous faites de bien. C'est vous prenez vraiment pleine possession de votre pouvoir. Hein, et vous l'utilisez, ce pouvoir. De ce pouvoir, de l'énergie yang. Hein. C'est... oh, waouh, cavalier de coupe. Effectivement. Ouh. Vous avez bien compris que le temps était votre allié. C'est ça que je ressens avec ce cavalier de coupe. Waouh. Ok. Bon, pile numéro 1. Vous êtes très bon, vous êtes très fort dans ce que vous faites. Je ne sais pas ce que vous faites, hein, mais vous êtes très bon. Vous maîtrisez la chose. Sous l'énergie yang, j'ai la carte du 4 de bâton. Donc ça veut dire que c'est une énergie complètement stable dans laquelle vous vous sentez à l'aise. Dans cette énergie de provocation des choses, manifestation, pour créer ce que vous voulez en fait. Un projet, des finances, du matériel, peut-être même provoquer une relation en fait, aller à la rencontre des gens. Vous êtes vraiment très bon et dans votre pouvoir. C'est quelque chose qui est vraiment acquis chez vous. Avec ce roi de denier, alors le roi de denier au féminin, donc ça m'annonce ici hein, qu'il y a un certain équilibre ici avec vos émotions. Parce que ici on a la personnalité influente et un roi de denier, c'est une personnalité influente en fait. C'est une personne d'autorité. Donc ici ça m'annonce, hein, et ça annonce aussi une grande stabilité ce roi de denier, hein, dans les finances et dans le matériel. Dans en tout cas ce que vous allez pouvoir générer dans votre vie. Et ici la personnalité influente m'annonce hein, que vous êtes vraiment en accord déjà avec cette position que vous avez méritée. Et je ressens bien une fierté, votre fierté en fait, hein, à vous dire que vous avez mérité ce que vous avez aujourd'hui parce que vous avez eu les couilles, je vais bien le dire comme ça, vous avez eu les couilles d'aller chercher en fait les choses. Vous n'avez pas attendu que la chance vienne à vous, vous êtes allé la chercher. Waouh, j'ai un conquérant ici, j'ai l'impression. Le conquérant de sa vie. Pardon. Le 2 de denier. Oh là là, mais vous, pile numéro 1. Donc ici, on avait l'alliance et ici, ben, j'ai le 2 de denier, donc l'équilibre. Effectivement, quelque part, vous avez bien compris qu'il fallait être équilibré dans ces énergies yin et énergie yang. Alors pourquoi maintenant je vous parle d'énergie yin? Parce que j'ai deux figures ici. Féminines qui sont sorties. Ici, vous savez, il y a écrit roi de denier. Alors, il faut savoir que dans ce deck en particulier, il y a deux rois, un au féminin, un au masculin. Et pour vous, c'est la version féminine qui est sortie, donc l'énergie yin du roi de denier qui est sortie. Donc ça m'annonce aussi hein, que vous êtes équilibré aussi bien dans vos énergies yin que yang. Avec ce 2 de denier, on parle d'équilibre, donc d'équilibre avec en fait hein, tout ce qui va vous toucher. Équilibre, vous savez que l'équilibre est important dans chaque alliance, dans chaque partenariat que vous allez faire et que vous avez déjà fait parce que c'est une expérience avérée pour vous. Waouh, la reine de coupe. Ah, vous savez quoi? Énergie yin et yang, hyper équilibrée chez vous. Vous êtes également très intuitif. Vous suivez votre intuition. Très intuitif. On va voir ce que justement, ce que vous savez faire de bien peut vous apporter justement ou vous apporte déjà dans la vie. Alors, hop. Ça peut être des choses négatives comme positives, hein, donc on verra. Parce que c'est vrai que quand on dégage cette énergie, hein, on peut dégager des jaloux. Vous voyez, on peut dégager, on peut attirer des énergies négatives à soi, des énergies vampiriques aussi. Donc voyons voir. Donc du coup, qu'est-ce qui se manifeste du coup? Quel est le résultat en fait hein,
de ces choses que vous faites si bien. Vol, perte. Qu'est-ce que je vous disais? Non mais, il n'y a pas de hasard. On a la carte vol et perte, abus de confiance, escroquerie, manipulation, dissimulation et vol. Donc effectivement, vous faites des envieux, hein. On a envie d'être vous, on a envie d'avoir vos possessions, ben, on vous envie, hein. Simplement on vous jalouse. Hein. Et parfois, eh bien, c'est vrai que c'est ce que je vous disais, vous avez expérimenté la vie, vous avez peut-être dû faire face à des escroqueries et de la manipulation et de la dissimulation, parce qu'effectivement, ben, quand les choses arrivent à vos oreilles, hein, vous savez, le jeu du pas vu, pas pris, c'est pas pour vous. Vous avez horreur de ça. Vous voyez? Et quand les choses arrivent à vos oreilles, eh bien vous, eh ben, tout de suite, ben, vous tapez du poing sur la table. Vous voyez? Et tout le monde le sait. Donc il y a vraiment parfois des personnes autour de vous, peut-être des collègues de travail, peut-être des personnes de votre entourage proche qui vous dissimulent des choses exprès afin justement ben, d'éviter votre courroux. C'est ça que j'ai envie de dire. Et si j'ai beaucoup l'énergie de Zeus, hein, je dois le dire. Ensuite, ah oui, et 21 que je réduis à 3, le chiffre de la communauté. Donc oui, effectivement, ça parle vraiment de votre entourage, hein, des relations que vous avez au quotidien. Ici, on a la carte de la stérilité. Donc chimère, impasse, mirage, illusion, quête vaine et désillusion. Alors c'est vrai que quand on est aussi ambitieux, parce que je sens de l'ambition chez vous, bah parfois c'est vrai qu'on peut s'en mordre les doigts en fait, hein, d'avoir de trop grands rêves et qu'ils ne soient pas réalisables. Donc vous avez dû passer par des phases, hein, des phases comme ça en fait, hein, et pour pouvoir en fait vous recentrer sur l'essentiel et sur ce qui fonctionne en fait. Hein. Vous avez vraiment testé beaucoup de choses ici, j'ai l'impression, pour savoir et maintenant détecter quelles sont ces zones stériles dans lesquelles il ne faut pas aller. Vous savez ce qui est drôle, c'est qu'en énergie deck, j'ai la carte de la destinée qui est sortie pour vous, avec le chiffre 1 encore. Donc 1 et 1, je pense que c'est un très grand lien ensemble. Hein. À chaque fois, moi je les lis ensemble quand il y a le même chiffre. C'est quelque chose qui vous est destiné. Je pense que vous êtes destiné à manifester quelque chose de très important. Alors, peu importe l'échelle à laquelle vous allez manifester cette chose importante, mais il est question ici de manifester... Ah, mais non, mais je vous raconte n'importe quoi, votre destin. Vous manifestez votre destin. C'est ça le truc, c'est pour ça que vous provoquez les choses. Qu'est-ce que vous attirez à vous et qu'est-ce que vous manifestez? C'est votre destin et toutes ces choses négatives et cette réalisation et ce discernement en fait que vous avez des situations que vous allez rencontrer dans le futur parce que vous avez déjà beaucoup expérimenté, j'ai l'impression. Vous débloquez votre destinée en fait. Vous n'attendez pas qu'elle se débloque tout seul. Non, parce que vous avez conscience que c'est à vous de la débloquer. Vous êtes vraiment acteur. Waouh. Je continue encore un petit peu. Alors, qu'est-ce que vous débloquez? Enfin, c'est pas qu'est-ce que vous débloquez, mais qu'est-ce que vous manifestez du coup avec cette chose que vous savez si bien faire? Qu'est-ce que vous manifestez? Ouh! Vous manifestez des situations. Ah, vous manifestez... Ah, franchement, vous faites des paris. Hein. Vous faites des paris. Des paris qui, vous l'espérez, sera gagnant. Oh, vraiment, vous osez. Ouh, le temps! 2 fois le temps, mais... Ok. Vous savez que chaque chose arrive en son temps. Vous le savez. C'est pas possible, mais là, j'ai 2 fois le temps. Il y a cette maîtrise du temps, cette compréhension du temps. Comprendre aussi la valeur du temps. Vous voyez? Et je vous sens, mais je vous sens tellement connecté avec l'univers. C'est fou. Je vous sens hyper connecté. Je ne sais pas ce que vous êtes amené à faire. Je ne sais pas si vous êtes amené à être une célébrité parce que vous avez un très grand charisme. J'en ai aucune idée ce que vous êtes amené à faire. Peut-être un poste à responsabilité, être PDG d'une grande entreprise, d'un grand groupe. Je ne sais pas ce que vous êtes amené à faire. Mais là, quand je vois ça, je me dis que vous savez ce que vous faites. Vous voyez, vous maîtrisez vraiment ce que vous faites. Vous osez en fait provoquer des choses. C'est un pari que vous faites à vous-même en fait, que vous manifestez. Oh waouh. Bon, j'ai le serpent. Alors, hop, on énergie deck.
Bon, vous savez que dans le milieu dans lequel vous êtes, et vu la lumière que vous dégagez, vous savez pertinemment que vous allez attirer justement des serpents. Voilà, des énergies vampiriques comme la chauve-souris, ou des serpents, des personnes qui voudront en fait vous abattre, des ennemis. Et vous en avez conscience de ça, mais vous y allez quand même. J'ai envie de voir aussi ce que vous pouvez manifester en amour, parce que là, je sens votre voix unique à vous, hein, en tant qu'être humain, et qu'être de lumière aussi. Et j'aimerais bien savoir si, sentimentalement, c'est la même chose. Parce que j'ai l'impression que vous êtes vraiment très dédié, en fait, à votre chemin de vie. Voyons. Qu'en est-il de l'amour pour vous? C'était pas prévu au programme, hein, mais il faut que je vous en parle, hein, parce que c'est comme si ici, on voulait pas... Enfin, c'est comme si ici, en fait, le plan sentimental passait au second plan. Vous voyez, votre vie sentimentale passait au second plan. Mais nous savons que derrière chaque homme, il y a une femme. Ou derrière chaque femme de pouvoir, il y a un homme. Il y a toujours un second quelque part. Et sans ce second, c'est compliqué de trouver son équilibre. Vous voyez? Bon, peu importe. Hein. Je suis... peut-être que vous faites partie de la communauté LGBTQ, donc peut-être qu'il y a quelqu'un, un second, votre partenaire, qui vous seconde. Voyons voir. Dans les relations sentimentales, qu'est-ce que vous manifestez avec votre lumière? Espièglerie. Oh, vous êtes joueur. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. On parle encore de manifestation avec vous, mais ok, c'est votre pouvoir majeur. Ça, on le sait. Et ici, vous êtes capable de manifester des rencontres sentimentales. Et tout ça, vraiment, en faisant ressortir de votre être votre enfant intérieur. Vous êtes fun. Vous êtes fun. Mais c'est peut-être pas... C'est quelque chose que vous devez sûrement garder dans le privé. Parce que, vu l'image que vous dégagez, en fait, hein, j'ai l'impression que vous avez une image à travailler. Donc, vu l'image que vous dégagez, j'ai l'impression qu'il faut garder ça, en fait, dans votre vie intime, hein, votre vie privée. Vous ne le montrez pas à tout le monde. C'est difficile de le voir, en fait, avec vous, ça. Il faut vraiment... Et vous êtes très sélectif, en fait, hein, envers qui vous montrez cette partie enfantine de vous. Vous êtes drôle. Vous êtes mignon, je trouve. Mignon et mignonne. Je sais pas pourquoi j'ai beaucoup de cartes qui veulent sortir avec vous. Alors, vous avez sûrement des choses à dire, puisque votre chakra de la gorge est très développé. Lâcher prise. Ouh, parfois ça peut être dur pour vous alors. Ah, parfois ça peut être dur de lâcher prise et de vous montrer en fait. Hein, de montrer en fait qui vous êtes vraiment à l'intérieur. On sait ce que vous dégagez à l'extérieur. On sait que vous êtes quelqu'un de fort, de puissant peut-être. Hein. Et c'est difficile pour vous en fait hein, de vous montrer dans votre authenticité. Dans votre vulnérabilité, pardon. Très bientôt. Oh, alors pour certaines personnes, eh bien, vous allez sûrement, hein, parce que vous allez provoquer les choses, sûrement faire de nouvelles rencontres, ici, très bientôt. Donc, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Donc, je parlais des lois de l'attraction. Alors, effectivement, quand on parle des lois d'attraction, on visionne, en fait. Hein, on assume les choses. Hein, on fait comme si on était déjà dans une certaine énergie pour qu'elles arrivent à nous, hein, ces fameuses rencontres. Et ici, là, il faut savoir ce qu'on veut. Pourquoi? Parce que ici, bizarrement, derrière... Ah, il y a la mise en garde avec vous à chaque fois. Donc attention au drapeau rouge, attention au red flag. Certains signes vous mettent en garde. Donc faites preuve de discernement parce que, encore une fois, parce que vous brillez de cette façon-là, parce que vous brillez intensément, parce que vous avez cette énergie de leader et de magicien, pardon.
vous attirez aussi bien les énergies positives que négatives. Et je pense que vous avez compris ça. À chaque fois qu'il vous arrive une rencontre superbe, vous savez que le lendemain, vous aurez une rencontre merdique. Vous voyez? Vous, c'est les deux qui vous arrivent en même temps. Enfin, quasiment en même temps. Donc, pile numéro 1, si vraiment le message a résonné et si certaines situations que je vous ai expliquées vous sont arrivées, n'hésitez pas à liker, me le commenter dans les commentaires parce que franchement, je serais vraiment surprise, hein, vraiment. Et j'aime savoir si vraiment les messages que je canalise correspondent à vos vies. Et sinon, hein, n'hésitez pas à partager aussi cette vidéo si vous pensez que ça peut, que d'autres personnes dans votre entourage peuvent se reconnaître dedans. Me faire un don si vous le souhaitez, ou bien me solliciter pour une consultation privée si vous en ressentez le besoin. Et enfin, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye. Pile numéro 2, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi la pierre de l'améthyste que je vais mettre juste sous la labradorite et le paquet de tarot que vous avez choisi. Alors je le mets également de côté parce que je vais commencer par les cartes oracles pour vous. Donc pile numéro 2, qu'est-ce que vous faites de bien? Qu'est-ce que vous faites de bien, pile numéro 2? Pile numéro 2, que faites-vous de bien? Que faites-vous de bien, pile numéro 2? C'est parti. Okay. J'ai la carte, les destinées. C'est drôle parce que j'ai l'impression que vous avez ce pouvoir de pouvoir raccommoder les choses ensemble. Voyez, est-ce que vous êtes médiateur? Vous arrivez à nouer deux choses ensemble. Ici, j'ai l'énergie de la tempérance, de l'arcane majeur de la tempérance avec vous. J'ai l'énergie de la tempérance avec vous. Vous êtes alchimiste, vous savez régler les conflits, vous savez guérir les choses. Vous êtes médecin peut-être. Vous êtes un guérisseur peut-être. C'est drôle que je ressente ça avec vous. Pile numéro 2. Vous m'intriguez, pile numéro 2, là, tout de suite. Parce que c'est la première fois que je ressens l'énergie de la tempérance avec les destinées. Vous voyez? Je suis très intriguée par vous. La paix. La paix. Vous raccommodez les choses ensemble. Je sais pas, peut-être que vous faites de la couture, parce que je dis raccommoder, mais vous arrivez à lier deux choses ensemble. Je vais continuer avec vous. Qu'est-ce que vous faites de bien? Je pense que, oui, hein, vous devez être médiateur ici. Hein. Vous devez être... vous avez une grande compréhension des émotions. Et vraiment, peut-être que vous changez le conflit en paix. C'est ça que je ressens. Vous arrivez à trouver des solutions. C'est ça que je ressens. Parce que quand je mets les destinées, qui me donne le chiffre 17, 17 que je réduis à 8, hein, le chiffre des destinées mais également de l'argent, et 23 que je réduis à 5, donc le changement, pour trouver la paix, donc je me dis que oui, vous arrivez à trouver des solutions. Vous voyez? Si par exemple, alors trouver des solutions pour vous, mais peut-être aussi pour les autres. Si par exemple, vous avez un problème d'argent, vous voyez, et que vous savez qu'à la fin du mois, eh bien, il n'y aura pas suffisamment d'argent, de sous, pour pouvoir payer toutes les factures. Eh bien, courant du mois, vous ferez en sorte de trouver la solution pour avoir suffisamment de sous pour payer toutes vos factures à la fin du mois. Je le vois vraiment comme ça, vous essayez de raccommoder les choses, vous voyez? C'est trouver des solutions. Vraiment. Vous êtes très bon là-dessus. Vous improvisez bien les choses. Pour finalement que tout se passe bien, pour retrouver la paix. Et vraiment, c'est cette énergie de la tempérance. Trouver des compromis. Vous voyez ? Pile numéro 2. Que faites-vous de bien? Ouh, sorcière. Oh, waouh. Attendez, parce que là, je suis vraiment curieuse du coup.
savant et enseignant. Oh là là, mais oui, franchement, vous avez un savoir ici. Il y a des connaissances. Oh là là, attendez, parce que... Il y a des connaissances ici, hein, de sciences occultes ici. Alors peut-être que vous êtes très connecté, hein, vraiment aux sciences occultes, à l'ésotérisme. Vous savez, les sorcières, moi, ça me parle de... merde, de spell. En anglais, c'est spell. De formule magique. Vous voyez? Il y a... vous êtes magique. Oh, c'est ça! On a l'impression que vous êtes un magicien ou une magicienne. On a l'impression que quand vous parlez, parce que le pouvoir des sorcières, hein, c'est de prononcer ces formules magiques. C'est de savoir en fait comment écrire ces formules magiques et les prononcer. Vous voyez? C'est un tout autre langage. Et c'est ce que vous faites un petit peu dans votre vie, en fait. Ce que vous dites, c'est magique, ça. Vous avez le pouvoir des mots. Savant et enseignant, ça m'annonce ici une grande sagesse ici. Un grand vécu. Une compréhension totale des situations. C'est pour ça que, de par ce que vous allez dire, ça va permettre ici de réconcilier deux choses, de raccommoder deux choses ensemble, de trouver des compromis. Vous devez être négociateur quelque part dans l'âme. Hein. C'est ça que vous faites de très très bien. Oh, mais je ne sais pas pourquoi. Vos mots ensorcellent. C'est comme des formules magiques. C'est fou ça. C'est pour ça que vous m'intriguez là. C'est pour ça que cette énergie des destinées m'intriguait. Alors attendez, parce qu'avant de passer aux cartes de tarot, il y a une dernière carte oracle à vous sortir. C'est ça que vous faites bien. Vous arrivez à trouver des solutions. Des compromis. Ah, mais je suis sûre que vous connaissez ce pouvoir des mots. Vous avez, vous savez, une certaine façon d'aborder les choses et de dire les choses qui font que vous arrivez à créer la paix. Pardon. Je suis toujours bloquée en fait avec ce savant parce que ça m'annonce vraiment une très grande sagesse ici. Une grande stabilité dans la compréhension de vos expériences de vie et même de celles des autres. Ça doit être votre métier, ça, être médiateur quelque part. C'est quelque chose que vous faites très bien. Il y a un calme qui se dégage de vous. Il y a une maîtrise en fait de son corps ici, de ses mots et de son corps pour ne pas donner de mauvais signaux aux personnes qui sont en face de vous et qui sont peut-être, eux, très chauds, en fait. Il y a une très grande maîtrise ici de soi et de ce qu'on dit. Vous savez, ce qui est drôle, c'est qu'avec les sorcières aussi, hein, elles font des gestes particuliers quand elles récitent leur formule magique. Vous voyez? Le geste est précis. Et c'est exactement ça, en fait. Vous avez cette connaissance-là. Chaque geste, chaque comportement, chaque mot compte, en fait. Mentaliste, hein, vous êtes mentaliste, peut-être. Il y a cette grande compréhension des choses. Vous savez qu'une action peut provoquer une réaction une mauvaise réaction, pardon. Même un regard suffirait, parce que ce regard est bien mis en avant. Voilà, vous avez une très très grande compréhension. Oh, waouh! Alors j'ai 22. Alors 22, nombre maître hein, du super bâtisseur. Donc vous êtes vraiment là pour construire en fait. Hein. Et aussi il y a une... Oh oui! Oh waouh! Alors attendez, pourquoi waouh? J'ai 29, j'ai la femme hein, qui lève son regard de son livre ici. Hein. Ok. Bon.
Pile numéro 2, ici, vous êtes capable de prendre les bonnes décisions. Ici. Vous voyez, il y a 2 chemins. Et vous êtes capable, peut-être vous, hein, c'est fou, je vais vous le dire, hein, il y a 2 chemins ici. Mais vous, j'ai l'impression que vous êtes capable de prendre un 3e chemin. Vous voyez? Le chemin qui n'existe pas. C'est ça que vous faites. Créer des chemins qui n'existent pas. Raccommoder 2 choses qui ne vont pas ensemble. Vous ferez en sorte que ça fonctionne en fait. Pour vous, il n'y a pas que 2 choix. Il y en a beaucoup plus. Et oui, vous avez une très grande perception en fait des choses. Vous avez une très grande ouverture d'esprit. Et le truc avec vous, hein, c'est que pour trouver la paix, eh ben, il ne faut pas garder les yeux rivés sur son livre. Il faut lever les yeux et voir ce qui se passe autour. Clairvoyant, c'est ça que j'entends. Clairvoyant, vous êtes clairvoyant. Je vais continuer avec les cartes de tarot. Qu'est-ce que vous faites de bien? Bien, j'ai envie de dire quelque chose d'exceptionnel déjà. Quelque chose d'exceptionnel. Hein. Pile. Autorité, mais oui, mais oui. Je suis désolée de parler comme ça. Mais c'est tellement évident pour moi, autorité. Effectivement. Peut-être que vous êtes juge, en fait, aussi. Hein. Travaillez peut-être dans la justice. Conflit et défaite. Et voilà. Ok, vous êtes peut-être vraiment dans la justice. Vous résolvez les conflits. Vous savez qu'il y a des victoires et des défaites. Vous en avez complètement conscience. Et vous savez quels sont les enjeux d'une situation. C'est ça, vous êtes clairvoyant. Vous arrivez à voir quels sont les enjeux dans une situation. C'est pour ça que vous êtes très bon médiateur. Vous savez comment trouver les compromis, comment faire la paix. Vous êtes très bon. Très très bon. Vous êtes clairvoyant pour moi. Ok. Donc ça, c'était pour ce que vous savez faire de bien. De très bien même, parce qu'on voit une grande maîtrise avec la carte de l'autorité ici, et une grande stabilité, c'est quelque chose que vous faites naturellement. Mais j'aimerais bien savoir aussi, au niveau sentimental, comment ça se passe, puisque vous êtes aussi clairvoyant, alors j'aimerais bien savoir si vous l'êtes tout autant dans votre vie sentimentale. Voyons voir ce qui se passe actuellement, parce que peut-être qu'on aura un... Ah, attendez. Non, 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 non. C'est pas dans la vie sentimentale tout de suite. Parce que là, les guides, ils viennent de me mettre un stop majeur. C'est qu'est-ce que vous manifestez, en fait, avec cette capacité que vous avez. Qu'est-ce que vous manifestez? Pardon. Alors, ça peut être des choses positives comme négatives. Hein. Voyons voir. Avec ce pouvoir que vous avez, qu'est-ce que vous manifestez? Avec cette agilité, cette habilité du langage, avec cette perception que vous avez des choses, qu'est-ce que vous arrivez à manifester? Et aussi avec cette autorité que vous avez en fait. Hein, qu'est-ce que vous arrivez à manifester? Ouh, le cloître. Repli sur soi, isolement, enfermement, reconstruction, recherche et quiétude. Oh, vous savez ce que j'ai entendu? Vous poussez les gens dans leur retranchement. Ils n'ont pas le choix que de faire une introspection. Par rapport à ce que vous allez dire, les gens se rendent bien compte qu'ils n'ont pas le choix que de se remettre en question. Ouh, quel pouvoir vous avez! Ouh! Héritage. Alors, sorcière et héritage. Alors, c'est vraiment quelque chose que vous avez, hein, qui se transmet chez vous, hein, de génération en génération. C'est ça que j'entends. Passation, legs, transmission, connaissance, expérience, don, intention. Alors, il y a ce don de la clairvoyance qui est ressorti, hein, je vous l'ai dit. Et il y a cette connaissance aussi avec le savant et enseignant. Ah, ça m'annonce que c'est vos ancêtres hein, qui vous... ou vos parents qui vous ont inculqué en fait toutes ces connaissances. Alors, qu'est-ce que ça peut... Qu'est-ce que vous pouvez manifester en fait avec
avec ce que vous savez faire de bien comme ça, avec ces compétences et ce don de clairvoyance. Alors, ouh, la destinée. Waouh! Vous savez quoi? Je dis waouh parce que la destinée, elle est sortie dans la pile 1 et elle est sortie pour vous aussi. Je suis choquée. Donc la destinée, hein, c'est quelque chose qui vous est destiné. Vous êtes capable ici de provoquer votre destinée. De par cette clairvoyance, eh bien en fait, ça vous permet ici de savoir quelle route il faut prendre. Et que vous savez pertinemment qu'il n'y a pas que 2 chemins. Il y a peut-être un 3e chemin. Que vous créerez en fait par vous-même. Et vous savez ce qui est drôle, hein, c'est qu'on a 2 fois les destinées. Ici et ici. C'est comme si vous savez où vous allez en fait. Moi je ressens, peu importe hein, si je gagne ou non un conflit, j'avancerai quand même. C'est ça que je sens. Vous aimez avoir des réponses parce que vous êtes à la recherche de la vérité. C'est ça. Vous arrivez... Ah là là, mais c'est pour ça que vous poussez les gens en fait à se remettre en question parce que vous parlez, quand vous parlez avec vérité. Vous voyez? Vous ne le dites pas agressivement, absolument pas. Vous le dites calmement, avec autorité. Et on vous écoute. Et le fait que vous arrivez en fait à faire écouter les autres, eh bien, ça les pousse à se remettre en question. Vous avez vraiment ce pouvoir de la parole. Je ne sais pas si vous le savez, mais vous avez ce pouvoir de la parole qui est très très fort, très intense chez vous. En plus de la clairvoyance. Vous êtes une voix pour moi. La voix de la vérité. Il n'y a que la vérité qui apporte la paix, de toute façon. Ça peut apporter des guerres, bien évidemment, mais si on est tous objectifs, eh bien, dans la vérité, on y verra la paix. On y voit la paix dans la vérité. Donc, sentimentalement maintenant, que se passe-t-il ? Que se passe-t-il ? Que se passe-t-il ? Je suis désolée, je vais m'arrêter un peu parce que cette sorcière et ses destinées, ça m'annonce qu'il y en a qui ont des dons en fait et qui en ont peur. Voilà. Il ne faut pas avoir peur de ces dons. C'est quelque chose de naturel chez vous, ça fait partie de votre essence naturelle. Vous n'avez pas à avoir peur. Vos dons ne peuvent pas vous faire de mal. Il faut simplement prendre le temps de comprendre ces dons. Parce que si vous n'allez pas à la compréhension de vos dons, eh bien effectivement, vous pouvez en avoir peur. Mais si vous partez à la quête de la compréhension de vos dons, de la façon dont ils fonctionnent, vous n'en aurez plus peur et vous les utiliserez comme des armes afin de débloquer votre destin. Alors, sentimentalement, que se passe-t-il ? Que se passe-t-il dans votre vie ? Ouh, passion. 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 Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Pardon. Vous savez pourquoi je souris? C'est parce que je me dis que des fois, vous ne vous permettez pas de profiter pleinement du moment présent avec votre partenaire. Ou si vous êtes célibataire, avec vos anciens partenaires. Il y a une retenue, il y a cette envie de ne pas... d'avoir peur un peu du ridicule. Vous voyez, je ressens un peu ça. On n'a pas envie d'être ridicule.
Confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Ouh, que se passe-t-il? Pile numéro 2. Amour non réciproque. Ok. Alors, quand bien même, dans vos relations sentimentales, quand bien même ça ne fonctionne pas, gardez toujours espoir. Ce n'est peut-être simplement pas la bonne pour vous, ou peut-être faut-il juste garder l'esprit ouvert aussi à de nouvelles rencontres. Peut-être que la personne qui vous est destinée, elle n'est pas forcément celle qui correspondrait à votre type profil. Vous voyez? À votre profil type avec lequel vous avez tendance à vous mettre en couple. Je ne sais pas pourquoi il faut que je vous dise, mais vous savez, parce que là c'est qu'un message canalisé, je ne suis pas du tout partie sur les cartes, parce qu'il faut que je vous dise que si l'univers vous ferme des portes sentimentalement, c'est que ce n'est pas pour vous. C'est pas contre vous qu'on vous le fait, on essaie au contraire de vous préserver d'expériences négatives. C'est ça qu'il faut que je vous dise. Et que les portes s'ouvriront à partir du moment où vous aurez peut-être une leçon à apprendre, ou peut-être parce que ce sera vraiment la bonne personne. Donc voilà pour le message canalisé. Donc ici on a confiance. Donc ici quand je vois cette carte de confiance, il faut faire confiance en soi et confiance aux autres aussi. C'est drôle, j'ai ce petit chérubin ici qui me dit regarde, regarde. Alors je ne sais pas ce qu'il faut regarder. Regardez quoi? Attendez, regardez quoi? Parce que pourquoi il me dit regarde? Il y a quelque chose que je ne vois pas. Qu'est-ce qu'il faut que je regarde? Il y a quelque chose que vous ne voyez pas peut-être. Quelque chose qui est derrière vous que vous ne voyez pas. Une personne qui est derrière vous que vous ne voyez pas parce que vous posez votre regard ailleurs. Vous êtes intéressé par une autre personne en fait. Et peut-être que vous ne savez pas qu'il y a une personne derrière vous qui s'intéresse à vous. Et cette personne-là, elle n'est peut-être pas votre profil type en fait, avec qui vous vous mettez en couple. Alors voyons voir. Pourquoi ce chérubin il dit regarde? Oui, effectivement, vous ne regardez pas dans la bonne direction. Vous ne regardez pas dans la bonne direction. On a l'impératrice qui signifie l'abondance et là elle est inversée. Donc, oh oui, vraiment. Vous ne regardez pas dans la bonne direction. Ici on vous demande de... attendez. Hop. Parce qu'il parle vite ce chérubin. Enfin il a une énergie rapide. Ok, ça marche. Donc valet de coupe. Donc ici, alors si vous voulez une relation stable avec ce pape, voilà, il faut regarder dans la direction de cette personne qui s'intéresse vraiment à vous. Ce valet de coupe, ça peut être une surprise pour vous. Donc regardez derrière vous, regardez s'il n'y a pas quelqu'un qui vraiment s'intéresse à vous, s'intéresse sérieusement. Parce que le pape, c'est aussi le mariage. Donc s'intéresse sérieusement à vous en fait. Une personne qui a envie de s'engager dans une relation sérieuse avec vous. Et ça, c'est un valet de coupe, donc c'est peut-être une surprise pour vous. Vous allez peut-être être étonné que cette personne s'intéresse à vous. Amour non réciproque. Oui, peut-être que dans votre vie sentimentale, vous avez pu vivre en fait. Pardon, des amours non réciproques. Ça m'annonce ici, il y a des leçons qui ont été apprises et qu'il faut appliquer. Il faut se rendre compte que quand il n'y a pas suffisamment en fait d'attrait, comment ils appellent ça, d'attrait chimique, pour que la relation fonctionne et dure, dites-vous bien que c'est une porte de l'univers qui se ferme. C'est pour vous protéger en fait. C'est pour que vous ne perdiez pas de temps avec ces personnes-là, afin de trouver la bonne personne qui est derrière vous en fait. Waouh! Et exprimez bien votre passion aussi. Je ne sais pas pourquoi, peut-être que vous avez tendance à faire languir les gens. Peut-être assumer vos passions, assumer vos désirs. Peut-être que vous n'avez pas suffisamment confiance en vous parce que... Enfin, c'est ce que je ressens. Je ressens que certains d'entre vous n'ont pas confiance en eux. Et du coup, vous pensez que...
Et du coup, hein, vous ne vous valorisez pas en fait. Vous voyez un petit peu comme le vilain petit canard qui n'attirera personne. Et en fait, peut-être que si vous vous considérez comme moche, je vais vous donner cet exemple, hein, comme ça ce sera très parlant pour tout le monde. Si vous vous considérez comme moche, eh bien peut-être que la personne qui s'intéresse à vous, en fait, c'est un beau gosse ou une belle gosse. Vous voyez? Il y a vraiment deux choses complètement différentes amenées, en fait, hein, à se rencontrer. Et c'est peut-être pas votre type profil, hein, cette belle femme ou ce bel homme que vous considérez, ou peut-être que la société considère comme beau et belle. C'est ça. C'est vraiment ce que je ressens avec vous, pile numéro 2. Et vous savez ce qui est fou, c'est que vous avez ce don de clairvoyance, mais je sais pas, vous ne savez pas comment faire pour l'appliquer à votre vie sentimentale. Parce qu'à partir du moment, en fait, vous êtes cérébral. Donc forcément, quand c'est une situation cérébrale, ça va très vite, ça fuse dans votre tête. Mais quand ça touche aux émotions, alors là, c'est plus compliqué. C'est vraiment plus compliqué. Parce que ce don de clairvoyance, en tout cas, ce don d'observation que vous avez, et cette sagesse que vous avez du mal à l'appliquer à votre vie sentimentale. Parce que vous avez du mal à calmer, en fait, vos émotions. Vous avez peut-être même du mal à reconnaître, à ressentir, et peut-être reconnaître, vous permettre de ressentir pleinement vos émotions. Afin de bien les gérer, en fait. Il faut partir à la découverte de ces émotions les plus profondes. Je ressens ça. Pour pouvoir mieux les comprendre. Et ainsi user de ce don de clairvoyance que vous avez dans vos relations sentimentales. Je pense qu'on est arrivé à la fin du message canalisé. Et ça, je ne vais pas vous mentir, ça a été très éprouvant énergétiquement. Peut-être parce qu'il y a cette carte de la sorcière. Mais en tout cas, pile numéro 2, voici tout le message. J'espère que ça a résonné. Si oui, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Me faire un don si vous le souhaitez. Ou bien me solliciter pour une consultation privée si vous en ressentez le besoin. Et enfin, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye. Pile numéro 3, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi la pierre de l'aventurine. J'aime beaucoup cette pierre, je trouve qu'elle est très connectée avec les carrières professionnelles. Je vais vous la mettre ici. et le courage, je trouve. Donc alors, vous avez choisi ce paquet de tarot que je vais mettre sur le côté parce que je vais d'abord commencer par les cartes oracles. Donc j'aimerais bien savoir un petit peu déjà ce que vous faites de bien. Qu'est-ce que vous faites de bien? Pile numéro 3. Excusez-moi. Qu'est-ce que vous faites de bien? Pile numéro 3. Alors, que faites-vous de bien? Pile numéro 3. Que faites-vous de bien? Pile numéro 3. Ouf. Je comprends mieux pourquoi j'ai soufflé. Parce qu'il y a beaucoup d'énergie. Ok, alors c'est parti. Vous avez choisi la carte la croisée des chemins. Enfin, vous avez choisi la carte. Nous avons la carte la croisée des chemins. Qu'est-ce que vous faites de bien? L'heure du départ. Et ici et maintenant. Je sais pas pourquoi je le fais un peu théâtralement. Ici et maintenant. Alors. Waouh. Pile numéro 3. On est à la croisée des chemins, donc ça m'annonce ici que ce que vous savez faire de bien, c'est de prendre des directions. Vous savez quand est-ce que c'est l'heure de partir parce que vous arrivez à détecter ici les red flags, donc les signes négatifs qui ne trompent pas. Donc très bonne intuition, très bonne observation, et c'est drôle parce qu'on a aussi des flèches ici. Vous êtes amené ici à prendre à chaque fois des décisions en fait, et prendre de nouvelles directions qui sont bonnes pour vous. C'est comme si ici, j'ai l'impression que vous étiez dans Alice au Pays des Merveilles, vous voyez, et dans le fameux labyrinthe où il faut trouver la sortie. Donc, vous êtes dans ce labyrinthe et vous prenez
les bonnes directions en fait, hein, parce que c'est votre intuition qui vous pousse à prendre ces directions. Et peut-être même qu'aujourd'hui, vous êtes à un nouveau commencement dans votre vie. Parce qu'on a l'heure du départ. Vous allez quitter quelque chose, une situation. Qu'est-ce que vous faites de bien actuellement, pile numéro 3? Il y a un besoin ici de changement, de renouveau. Pour sa propre stabilité. Ah, attendez, j'ai beaucoup de cartes. Alors, qu'est-ce que vous faites de bien, pile numéro 3? Ok, ok, ok. Figure religieuse. Ah, le chiffre 4 doublé, donc stabilité plus plus. Ah, 13 qui me donne le chiffre 4, donc oui, stabilité plus 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 pour vous. Donc actuellement, vous croyez en quelque chose. Vous avez la foi dans quelque chose, dans la réalisation d'un projet peut-être, dans ce nouveau commencement en fait, hein, que vous allez démarrer ou qui est déjà en train de démarrer. Donc ça dépend où vous en êtes dans votre cycle. Mais en tout cas, vous avez décidé de vivre le moment présent. Et enfin, médecin, infirmier, personnel, soignant. Ouh, vous avez envie de... Alors, il y en a sûrement qui voudront se diriger vers la médecine. Il y a un côté très empathique chez vous. Il y a une grande compassion chez vous. D'où cette intuition très développée, oui. Vous avez envie d'aider, vous voyez? Parce que, faut savoir que la foi, ça aide, hein, et les médecins aussi, ils vous aident. Dans votre santé, que ce soit la santé mentale ou physique. Vous voyez? Il y a ce besoin de vouloir aider les autres. Ce côté très humain, très humanitaire chez vous. Pourquoi? Il y a un truc qui va pas parce que je me frotte le pouce. Alors, il me manque une information que je n'ai pas encore révélée. Je vais tirer les cartes. Donc, voyons voir. Le message n'est pas terminé. Qu'est-ce que vous savez faire de bien? Qu'est-ce que vous savez faire de bien, pile numéro 3? C'est drôle, avec vous, je ressens le besoin de me recentrer. Vous voyez? De m'ancrer. Je ressens ce besoin avec vous. Et oui, 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 messager d'eau, vous êtes beaucoup dans les sentiments, dans la compassion, dans l'empathie. 8 de terre inversée. Alors je sais que normalement je ne les lis pas à l'envers, ces cartes-là, mais c'est tellement parlant quand je l'ai vu. Donc 8 de terre inversée, oui, la terre, c'est pour s'ancrer. Vous n'êtes pas ancré, vous êtes beaucoup dans les ressentis, dans la tête, mais vous n'êtes pas ancré actuellement. Alors ça m'annonce ici que vous êtes dans une situation où vos fondations ne sont pas solides en fait. Vous êtes un peu sur des sables mouvants en ce moment. Il y a un travail de confiance en vous ici à faire. Pour oser prendre ce nouveau départ. Pile numéro 3. Pile numéro 3. Qu'est-ce que vous faites de bien? J'ai l'impression ici vous êtes en train de vous instruire, moi. J'ai vraiment... Oui, oui. Oh. Pas de coïncidence. On a le fou qui est sorti. Le fou, c'est l'énergie du nouveau départ. Il y a... Oh oui, vous savez prendre des nouveaux départs. Vous en avez eu plusieurs dans votre vie. Vous savez quoi, quelque part, j'ai l'impression que vous maîtrisez la transformation. Vous voyez? Parce que quand on se fait opérer, on n'est plus la même personne. Il y a une transformation physique qui se fait. Ici, il y a une transformation mentale qui se fait. On ne pense plus comme avant. On est devenu une nouvelle personne mentalement. Vous voyez? Et on fait du coup les choses différemment. Là, il y a une maîtrise ici de la transformation pour les nouveaux départs. Vous êtes bon dans ça. Je ne dis pas que c'est facile parce que je sens bien que l'énergie qu'on a là, tout de suite, elle est lourde, elle est pesante, vous voyez?
J'ai... vous savez, j'ai l'énergie qu'on ressent juste après la nuit noire de l'âme. C'est ça que je ressens ici. C'est avancer vers une lumière alors qu'on est dans le noir total. Et cette lumière-là, c'est la lumière de votre intuition. Donc écoutez son intuition alors qu'on est complètement dans le noir total. Et c'est difficile d'avancer, mais on avance quand même. Vous voyez, il y a quelque part, il y a vraiment cette maîtrise de la manifestation, de la transformation, pardon, pour manifester un nouveau départ. J'ai le 4 d'eau. Ah, c'est drôle. J'ai entendu, qu'est-ce que je fais avec ça? Qu'est-ce que je fais avec ça? Vous commencez quelque chose de nouveau? Qu'est-ce que je fais avec ça? Oui, ah, ok. Vous cherchez votre direction. Qu'est-ce que je fais avec ça? Vous cherchez votre direction. Vous savez que vous êtes à un nouveau départ. Vous commencez quelque chose de nouveau, mais vous ne savez pas quoi en faire. Vous ne savez pas dans quelle direction aller. Et il est question ici d'avoir foi en fait, hein, en soi-même. Hein. Valet d'air, oui. Besoin de communiquer, besoin d'apprendre des choses. Ici et maintenant. C'est maintenant qu'il faut apprendre des choses. Là, il ne faut pas prendre de mauvaise direction. Vous êtes à un point très important dans votre vie. Je ne sais même pas pourquoi je vous envoie ce message, parce que je voulais savoir ce que vous faisiez de bien, mais les guides en ont décidé autrement. Je ne peux pas aller contre eux. Donc alors, qu'est-ce qu'on a? Le 5 de terre. Attendez, je vais vous mettre ça comme ça. Comme ça, vous verrez toutes les cartes, parce que je les trouve très très belles, ces cartes. On a le 10 d'eau, magnifique. Et on a le 8 de feu. Ah, on ne voit pas le 8 de feu. On a le 8 de feu, ok. Donc ici, oui, besoin d'apprendre quelque chose. Vous avez besoin d'approfondir vos connaissances sur quelque chose ici. Hein. Le valet d'air, c'est l'étudiant. Donc il faut utiliser cette énergie de la curiosité, vraiment. Oui, curiosité, approfondir vos connaissances. Quelque part, je vous l'avais déjà dit en fait ça. Là, il y a le 5 de terre. Le 5 de terre, oui, il est question ici de s'ancrer. Il est vraiment question ici de s'ancrer. Et avec le 10 d'eau, il faut faire quelque chose qui vous plaît. Et avec ce 8 de feu, ah oui, vous ne le savez pas, mais c'est quelque chose qui va vous rendre heureux très rapidement, ce nouveau départ. Donc, qu'est-ce que vous savez bien faire? Bah déjà, vous transformer dans un premier temps. Déjà, c'est ne pas avoir peur de prendre un nouveau départ et suivre son intuition. Voilà ce que vous savez très bien faire. Ce que vous savez, c'est que suivre votre intuition vous mènera là où vous devez aller. C'est ça que vous savez très bien faire. En plus de ça, vous êtes une personne naturellement curieuse et curieux. Ou peut-être même que parfois c'est la vie qui vous a poussé à devenir curieux. Mais ici, avec ce 10 d'eau, ça m'annonce que vous avez des passions. Vous devez aller là. Je pense que vous savez en fait, hein, que vous devez aller là où vous pourrez retrouver de la créativité en fait. Il y a... Vous savez, quand je vois cette pile, je me dis que vous pouvez guérir les gens. Parce que vous avez vécu vous-même en fait l'expérience. Vous voyez? C'est ça que je ressens avec vous. Pile numéro 3, à chaque fois vous me donnez du fil à retordre. Alors, pas que ça m'embête, hein, mais je sens que je suis challengée à chaque fois avec vous pour canaliser les messages. Donc ici, vraiment avec ce 10 d'eau, il y a besoin ici, hein, en vous,
Et vous le savez, de faire quelque chose qui vous anime, qui vous plaît, qui vous fait vibrer votre cœur. Et vous êtes très bon, vraiment, pour prendre de nouveaux départs dans votre vie. Peut-être que vous vous dites « Ah non, mais pas du tout, c'est la vie, les événements qui m'ont poussé à prendre ce nouveau départ. » Non, non. Pile numéro 3, ces nouveaux départs. Il faut avoir le courage de les prendre, ces nouveaux départs. Vous voyez ? Il y en a qui restent dans leur travail pendant 40 ans. Alors qu'ils n'en peuvent plus de ce travail. Et vous, c'est non, non. Là, je sens que je peux plus. Donc, je prends un nouveau départ. Vous voyez ? Vous écoutez votre intuition. Mais vous ne savez pas forcément où vous allez. Mais vous osez faire ce pari et prendre ce nouveau départ. Et ça, c'est très courageux. Donc, qu'est-ce que ça vous apporte, du coup ? Justement, tout ça à chaque fois, ces nouveaux départs, ce courage, vous voyez ? Qu'est-ce que ça vous apporte ? Qu'est-ce que vous manifestez, justement, avec ce que vous savez faire, là ? Parce que j'ai l'impression que vous ne considérez pas ça comme quelque chose de bien. Eh ben, j'ai envie de vous dire que, en fait, c'est très bien. C'est très courageux de vouloir prendre une nouvelle direction, prendre un nouveau départ. Parce que tout le monde n'en est pas capable. Et si vous ne me croyez pas, mais posez la question autour de vous. Qui est capable de prendre dans sa vie 15, 20 nouveaux départs? Qui en est capable? Déjà, si on en fait un ou deux, c'est extraordinaire. Mais peut-être que vous en avez fait plus que ça. Alors, qu'est-ce que vous manifestez dans votre vie avec tous ces nouveaux départs? Qu'est-ce que ça vous apporte? C'est parti. Alors, pile numéro 3. Qu'est-ce que cela vous apporte? Elle veut sortir, je le vois. Entreprise. Ah. Pourquoi je fais ça? Pourquoi j'ai cette attitude avec vous? Mais c'est parce que je suis sûre qu'il y en a plein qui vont regarder la pile 3 et qui vont se dire « Mais c'est pas un don, mais c'est pas quelque chose qu'il faut valoriser. » Et si? Parce que ça vous pousse ici, avec ce nombre 22, à devenir un super bâtisseur. Pour vous, en fait. Donc, création, renouveau, projet, planification, construction, conception, protection. Ça vous pousse à apprendre davantage et à vous perfectionner, à maîtriser beaucoup plus de choses sur divers sujets pour enfin peut-être devenir auto-entrepreneur. Vous voyez? Qui en est capable? Les personnes qui restent 40 ans au même poste, dans la même société, elles ne peuvent pas faire ce que vous pouvez faire. Vous voyez? Alors, qu'est-ce que vous pouvez manifester, pile numéro 3? Qu'est-ce que vous manifestez avec votre savoir-faire? Avec ce... Oh, waouh! Et voilà, le bonheur. Et le bonheur, on l'avait déjà ici avec le 10 d'eau. Béatitude, félicité, quête, intuition, comme je vous le disais, acceptation, bénédiction et accueil, accueil du changement. Ici et maintenant. Waouh! Vraiment, je pense que vous ne savez pas ce que vous manifestez. Vous ne le voyez pas sous cet angle. J'en suis sûre parce que c'est l'énergie que je ressens. Il y en a qui doivent le voir maintenant, mais il y en a d'autres qui ne le voient pas. Retard. Enraiement, immaturité, contretemps, retard, déconvenu, ralentissement. Ouh, vous êtes challengé. Accident. Bouleversement, cassure, effondrement, interruption, empêchement, révolution. Alors voilà ce que vous manifestez. Alors on ne peut pas manifester que des bonnes choses. Il y a des bonnes et des mauvaises choses qu'on manifeste. Vous savez que chaque action a ses conséquences, et positives et négatives en même temps. Donc effectivement, ces nouveaux départs, ils créent vraiment ce type d'énergie, d'accident, donc des bouleversements en fait dans votre vie, mais pas que dans la vôtre, mais également peut-être dans la vie de vos collègues de travail ou bien dans la vie de vos proches.
Parce que ces nouveaux départs, hein, ils peuvent inquiéter beaucoup de monde, voilà. Ou bien ces nouveaux départs, eh bien, c'est pas forcément les bienvenus, notamment professionnellement, parce que, eh bien, il y a... il y a un collègue en moins, donc le travail de ce collègue en moins, hein, est divisé pour les autres le temps d'avoir eh bien, un nouvel arrivant. Donc forcément, il y a un effondrement quelque part qui se fait, un effondrement mental, mais je dirais même également physique. C'est ce que vous créez en fait. Hein. Ici, avec les retards, donc enrayement, immaturité, contretemps. Donc effectivement, le fait de... C'est la sensation en fait hein, que vous allez avoir. C'est à force de continuer en fait hein, à avoir de nouveaux départs, vous avez l'impression de ne pas avancer, de toujours stagner en fait et de ne rien construire dans votre vie. En fait, c'est cette sensation que vous allez ressentir. C'est pour ça qu'on a cette carte de retard. Mais, alors, c'est une sensation qu'on ressent qui peut être véridique parce que le temps, en fait, hein, le temps a sa propre valeur et le temps, on ne le gère pas. Donc, on sait que quand une année est passée, ben, j'ai l'impression que c'est ça, c'est cette façon-là que vous voyez les choses. Quand une année a passé et que vous en êtes toujours au point de départ, vous avez l'impression d'avoir perdu une année. Vous voyez, vous avez l'impression d'être en retard par rapport aux autres qui ont déjà peut-être construit leur vie ou bâti un empire. Vous voyez? Et vous mettez un petit peu en compétition avec les autres. C'est pour ça que vous le voyez d'un œil souvent négatif, alors que, oui, tout le monde a des rythmes différents, tout le monde fait des choix différents dans sa vie, donc forcément, vous n'en serez pas au même point. Vous voyez? Vous, le fait de recommencer en fait hein, plusieurs choses, de nouvelles choses pour vous apporter de nouvelles compétences en fait à chaque fois, en fait c'est pas du retard, c'est pas comme ça qu'il faut le voir. Parce que c'est positif, ce que vous gagnez à chaque fois. Dans tous ces nouveaux cycles et ces nouveaux départs et toutes ces fins, c'est du positif parce que ça va vous permettre à vous en fait, ici, avec le nombre 22, de pouvoir construire votre propre empire, peu importe à quelle échelle, mais vous allez pouvoir construire votre propre empire, dans lequel vous allez vous sentir bien. Et qui hein, demandez autour de vous, et qui peut aujourd'hui dire, j'ai bâti un empire où je me sens bien, j'ai bâti un foyer, une vie que j'ai construit seul de mes mains où je me sens bien. Vous voyez? Ici, chez vous, il y a ce grand travail de gratitude que vous avez fait. C'est magnifique. Alors, maintenant, on va voir un petit peu comment ça se passe niveau sentimental parce que j'ai bien vu que vous étiez très cyclique, que vous maîtrisiez la transformation et les départs. Alors, voyons voir. Pile numéro 3, sentimentalement. What happened for you? C'est parti. Attirez votre âme sœur. Oh oui. Alors vous êtes typiquement la pile qui va attirer son âme sœur sur le tard hein, dans la vie. Alors je pense dans la trentaine. Hein. La véritable âme sœur. La personne avec qui vous allez partager et construire en fait hein, votre vie. Peut-être que vous construirez votre entreprise avec votre âme sœur. Hein. Ici, chez vous, j'ai l'impression qu'il y a eu ce besoin ici d'évoluer seul avant de trouver la bonne personne. Alors, ça ne veut pas dire que vous êtes resté célibataire toute votre vie. Non, non, pas du tout. Ça veut dire que la bonne personne, elle arrivera sur le tard dans votre vie. Passez la trentaine. Attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Et oui... Ah, oh, ok. J'ai un message. Alors, du coup, ça m'annonce hein, que à chaque fois, peut-être même vous vous en rendrez compte, peut-être qu'à chaque fois que vous avez recommencé un cycle et que vous étiez ancré dans le présent, que vous viviez le moment présent, c'est à ce moment-là que vous attiriez toujours les gens à vous et que vous vous mettiez en couple. C'est fou ça. Hein. Et j'ai isolement. Il est temps de vous déconnecter du monde. Attendez, parce que cette carte-là, je peux pas trop vous en parler maintenant. Je sais pas pourquoi, mais je vais tirer les cartes de tarot pour savoir vraiment, dans le détail et avec précision, ce qu'elle veut vous dire, cette carte isolement. Alors,
Vous savez, j'entends personne veut de moi, ok. Mais c'est pas ça, la vérité. Je vais vous le dire. Je tire les cartes de tarot, je vous dis. Alors, pile numéro 3, concernant votre vie sentimentale. Ok. J'ai le 9 d'eau, attirez votre âme sœur, oui. Le 9 d'eau, hein, c'est vraiment la joie solitaire. Donc vous vous sentez bien, vous vous faites plaisir, vous prenez soin de vous, hein, mais vraiment seul. Tout va bien dans votre petit train-train quotidien, voilà. Votre vie de célibat vous va complètement, hein, vous vous faites plaisir, vous achetez ce que vous voulez, vous partez en vacances quand vous voulez, vous profitez pleinement de votre liberté. Le 4 de terre. Hop là. Donc ici avec le 4 de terre, hein, qui va me clarifier la carte de l'attraction, donc ça m'annonce ici en fait que vous n'avez pas besoin de faire grand chose pour attirer les gens à vous. À partir du moment où vous êtes dans le moment présent, vous attirez en fait les gens sans le vouloir à vous. Vous voyez? Là, on a cette femme qui respire justement le parfum de cette rose. Et moi, personnellement, hein, j'ai l'impression d'être, moi, vis-à-vis de cette femme, indiscrète parce que je l'observe, cette femme. Et je la trouve belle, vraiment. Vous voyez? Donc, c'est pas que vous n'attirez personne. Hein. C'est que vous avez une beauté naturelle, mais est-ce qu'on va vraiment oser venir vous voir parce qu'on a aussi peur de se piquer avec cette rose? Vous voyez? C'est drôle, hein? On a envie d'y aller, mais on en a peur. C'est ça que je ressens. Vous avez peut-être des admirateurs secrets. Avec ce 4 de terre, on voit que vous êtes une personne bien ancrée. On voit que vous êtes une personne complètement indépendante. Hein? Vous n'avez besoin de personne. C'est cette image que vous renvoyez. Je n'ai besoin de personne. Je me suis toujours débrouillée seule dans la vie. Célibataire, je me sens extrêmement bien. Je profite pleinement de ma liberté. C'est ça qu'on ressent avec vous. Alors, est-ce qu'on va oser venir vous déranger? Peut-être qu'on va juste se faire refouler par vous, en fait. Et on a peur de ça. Donc, isolement. Il est temps de vous déconnecter du monde. Et là, j'ai le 6 de feu. Ah. Attendez. Ok, il faut que je sorte une autre carte. Le magicien. Oh là 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 là. Pile numéro 3. Je sais que vous voulez vous en... Ouh, empereur. Il faut que je vous montre. Voilà. C'est fait. Donc alors, 6 de feu avec le magicien pour me clarifier la carte de l'isolement. Donc effectivement, vous aimez vivre votre célibat à fond. J'ai compris. Mais ici, il est question de manifester une rencontre. Il est question de ne pas, en fait, créer de barrières autour de vous. Cette barrière, en fait, invisible que vous créez en disant que vous n'avez besoin de personne. Vous voyez? Cette barrière-là, c'est cette barrière-là que vous dégagez. Le magicien, il est là pour vous rappeler que si vous voulez quelque chose, il va falloir faire tomber ces barrières et aller à la rencontre des gens. Pas vous isoler seul, non. Vous isoler, mais avec des personnes. Donc allez peut-être en vacances, parce qu'en isolement je vois ça, aller en vacances et aller rencontrer des gens. Ici avec ce 6 de feu, j'ai un bateau qui voyage, vous voyez? Donc peut-être avez-vous besoin de sortir de votre routine, de votre environnement en fait, dans lequel vous vous sentez confortable, et d'aller découvrir de nouveaux endroits afin de pouvoir manifester ces rencontres en fait. Vous voyez, j'ai l'impression que vous avez créé autour de vous une énergie, une barricade en fait énergétique qui fait qu'il va falloir que vous-même vous sortiez de cette barricade énergétique pour aller en fait à la rencontre des gens, pour aller à l'aventure. Et là j'ai un empereur, je vois bien que vous êtes bien installé sur votre trône, je le vois bien, je le ressens bien, les énergies sont tellement fortes ici. Donc voilà, l'empereur il va pas bouger de son trône, vous voyez? Et c'est ce que vous dégagez, c'est pour ça qu'on a peur de venir vous voir. Parce qu'on sait que potentiellement, vous allez les refouler. Voilà. Donc, il y a énergétiquement un petit travail à faire. Voilà. Parce que tout est là, j'ai envie de vous dire. L'amour propre, votre confiance en vous, tout est là. Il y a juste la barrière énergétique qu'il faut faire tomber. C'est se rendre accessible, pas vulnérable, accessible aux autres. D'où peut-être besoin de vraiment quitter
cet environnement dans lequel vous avez créé cette barrière énergétique, parce que tout le monde vous connaît, hein, c'est bon. Hein. Là où vous êtes, là où vous vivez actuellement, les lieux que vous côtoyez, tout le monde vous connaît. Tout le monde sait que vous n'êtes pas accessible. Donc il n'ose même plus, il n'essaie même plus. Donc il faut aller chercher dans de nouveaux terrains, en fait, hein, des rencontres. C'est fou que je vous le dise comme ça, c'est la première fois que je le ressens comme ça, avec vous. Et oui, vous voulez de l'engagement. C'est ça que vous voulez. Mais en même temps, vous avez tout fait pour que ça ne se produise pas. Donc il faut partir maintenant à l'aventure, dans des endroits que vous ne connaissez pas, faire de nouvelles activités, partir en vacances et vraiment vous ouvrir à la rencontre. Vous voyez, les gens là-bas ne vous connaissent pas, ne connaissent pas votre énergie. La seule chose qu'ils verront en premier lieu, c'est votre attirance. C'est votre beauté. C'est ça qu'ils verront. Et c'est à vous, à ce moment-là, quand vous vous rendrez compte que vous attirez les gens à vous, ce sera à votre tour de jouer et de montrer votre accessibilité. Donc pile numéro 3, voici le message que j'avais pour vous, j'espère qu'il a résonné. Donc n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait, me faire un don si vous le souhaitez, ou bien me solliciter pour une consultation privée si vous en ressentez le besoin. Et enfin, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.